cher Vernet, sans vouloir vous effrayer, le travail est immense. L'héritage est funeste. Le secteur agricole est sous le choc. Toutefois, votre expérience et vos compétences vous aideront à aborder les enjeux agricoles actuels avec pragmatisme. Votre parcours professionnel et votre connaissance de la réalité du secteur agricole constituent des atouts sûrs à la réussite de votre mission. Enfin, c'est avec cette pensée positive que j'exhorte tout le personnel en général et les cadres en particulier à accorder leur collaboration au ministre Vernet Joseph. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera. Succès continu au ministre Vernet Joseph, des jours meilleurs au secteur agricole. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour installer officiellement le nouveau ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, M. Vernet Joseph. Cet événement marque une étape cruciale dans notre engagement à renforcer et à moderniser notre secteur agricole, pierre angulaire de l'économie haïtienne. Comme vous le savez tous, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural joue un rôle primordial dans le développement durable de notre nation. En effet, l'agriculture demeure un secteur vital pour notre économie, assurant non seulement la sécurité alimentaire de la population, mais aussi la stabilité sociale et la création d'emplois. Il est impératif de souligner l'importance de la gestion efficiente de nos ressources naturelles afin de garantir un avenir prospère pour les générations futures. Je crois bon de dire à mon ami Charles Briti qu'il a tenté de m'effrayer avec un ensemble de chiffres en dressant une situation tout à fait calamiteuse. Je le comprends, effectivement il a raison. Mais je pense, et je l'ai toujours appris, que la situation peut être difficile, c'est vrai. Mais pourvu que nous ayons foi en notre courage et la volonté inébranlable de gagner, eh bien la victoire ne nous sera pas refusée. Le secteur est également atteint d'un problème de ressources humaines qui doivent s'impliquer dans l'encadrement des producteurs agricoles, des communautés locales. Eh bien, les ressources humaines se réduisent. Et à la faveur d'un certain nombre de programmes, eh bien, nous avons perdu pas mal de cadres, pas mal de techniciens. Et il y en a également qui sont partis à la retraite. Donc ce qui veut dire que nous sommes face à une pénurie de ressources humaines aptes à accompagner des producteurs agricoles pour pouvoir, bien sûr, faire un travail significatif en termes d'amélioration, en termes d'augmentation de la production agricole nationale. Je vous fais grâce de toutes ces situations parce qu'on ne peut pas tout simplement parler de négatif. Il vaut mieux que l'on s'attache à des situations, je dirais, des situations d'espérance. Eh bien, je dois vous dire que le gouvernement a défini un ensemble de priorités qu'il va falloir adresser en taux d'urgence. Puisque
Tout est prioritaire. Mais on a fait le choix de choisir quelques priorités. Et on pense qu'avec ces priorités, on pourra parvenir à des résultats, comme je l'ai dit tantôt, concluants. Eh bien, le gouvernement pense qu'il va falloir procéder à la récupération des zones agricoles inopérantes pour diverses raisons. Il va falloir se pencher sur l'extension des programmes d'appui aux planteurs à la réalisation des prochaines campagnes agricoles. Il va falloir bien sûr remettre en état de fonctionnement des systèmes hydro-agricoles défectueux. Également, dans cette liste, s'ajoute l'amélioration des efforts de pêche pour pouvoir réduire nos importations alimentaires. On doit se pencher sur l'encadrement des entreprises agricoles de production et de transformation. On doit mettre en place un programme d'accompagnement des producteurs pour les prochains 18 mois. Et on va accompagner des unités de production d'œufs et de poulet de chair.